Bonjour et bienvenue dans cette édition. La 39e Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte hier à l'Hôtel Ivoire. Près de 300 délégués, dont une dizaine de présidents de parlement, prennent part aux travaux. Thème de ces assises, les parlements au cœur de la construction de la nation. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie d'ouverture. Viviane Aïmé. Après une suspension de 6 ans pour la Côte d'Ivoire au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la réunion ce mercredi 10 juillet à Abidjan de la 39e session de cette Assemblée peut être considérée comme la marque de la reconnaissance internationale du respect de la démocratie en Côte d'Ivoire. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, regroupe 78 pays dans le monde qui ont en partage la langue française. Hormis la défense de ce patrimoine commun, l'APF se positionne aussi comme le gendarme de la démocratie au sein du monde francophone. Participent à cette 39e session parlementaire les présidents des assemblées nationales membres de l'APF, de nombreux parlementaires francophones, présent aussi à ces assises, le secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf. La démocratie en Côte d'Ivoire est ainsi reconnue. Le président du Parlement ivoirien, Soroki Bafori Guillaume, en donne tout le mérite au président de la République, Alassane Ouattara. L'organisation de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la 6e édition du Parlement francophone des jeunes a été confiée à la Côte d'Ivoire est le signe indiscutable de la nouvelle confiance accordée à notre pays. Mais c'est aussi et surtout le signe de la confiance accordée à un homme, vous, Monsieur le Président de la République, démocrate, homme de droiture, de compétence et rigoureux dans la gestion des affaires publiques. Le président de l'Assemblée parlementaire francophone, le président de l'Assemblée nationale burkinabé, a souligné la claire vision qu'a l'extérieur des efforts consentis par le chef de l'État ivoirien pour favoriser la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous pouvons constater de nos propres yeux les efforts déployés par la Côte d'Ivoire tout entière, pays cher à l'Afrique et à la francophonie, pour faire avancer le processus de reconstruction de la démocratie. De même, en arrivant dans ces pays, nous constatons qu'il est en plein chantier afin de continuer à assumer son rôle de locomotive de l'économie de l'Afrique. Le secrétaire général de la francophonie, le président Abdou Diouf, tout en félicitant le président de la République Alassane Ouattara, lui a traduit le soutien de la francophonie. La Côte d'Ivoire progresse chaque jour avec succès sur le chemin de la réconciliation, de la stabilité, de la prospérité. Et je veux réaffirmer ici que la Côte d'Ivoire peut continuer à compter sur l'accompagnement et l'appui indéfectible de toute la francophonie. Avant de clore son propos, le secrétaire général de la francophonie a aussi félicité le peuple ivoirien pour sa contribution à l'enrichissement de la langue française. Mais je peux dire qu'ici en Côte d'Ivoire, vraiment la langue française doit féliciter tous les Ivoiriens pour leur imagination, leur façon savoureuse de s'exprimer en français. Chaque fois qu'on demande de donner des expressions qui ne sont pas venues de l'Hexagone ou des pays du Nord, les exemples qui vous viennent à l'esprit, c'est des exemples ivoiriens. Un compliment qui a incontestablement fait plaisir au premier des Ivoiriens, qui a traduit les remerciements de tous en langage bien de chez nous. Bien, Président, nous sommes enjaillés de toi. Certains diront que, Président, nous sommes fans de toi. Le président Diouf est vraiment un président choco. Le président de la République a remercié l'APF pour cette reconnaissance qu'elle accorde à la Côte d'Ivoire. Il a dit sa détermination à construire une démocratie forte dans son pays. J'ai toujours voulu en Côte d'Ivoire un parlement fort. Et c'est pour cela, il y a quelques jours à Korogo,
je lançais à mes frères du Front populaire ivoirien de venir dans le processus de paix, car j'aurais bien souhaité que ce soit à l'Assemblée que les débats aient lieu. L'Assemblée est le lieu et la réflexion et, je dirais, le processus démocratique. Après les allocutions, l'Assemblée parlementaire a décoré dans l'ordre de la francophonie, qui est l'ordre de la Pléiade et du dialogue des cultures, 6 personnalités dont le président de la République, Alassane Ouattara, fait grand croix, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté fait grand officier, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, fait aussi grand officier, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, le président de l'Assemblée nationale de Wallonie-Bruxelles, tous fait grand officier. Les travaux de la 2e réunion préparatoire de la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont également démarré hier. Ces réunions visent à consolider et à renforcer davantage les fondements de la coopération bilatérale entre les deux pays. Honorine Agnigori. La présente réunion, la 2e du genre qui se tient à Abidjan, vise à poursuivre les échanges de Bobo Dioulasso au Burkina Faso et de faire l'état d'exécution des tâches et d'avancement des dossiers. La première réunion de Bobo Dioulasso avait permis de dresser l'état de la coopération et de déterminer les diligences à exécuter. Et cela pour parfaire l'ensemble des dossiers techniques à soumettre au chef d'État lors de la 3e conférence du sommet de traité d'amitié et de coopération prévue du 28 au 29 juillet à Yamoussoukro. Les chantiers prioritaires portent sur 2 grands domaines, les infrastructures et l'énergie. Au sujet des infrastructures, il s'agit des projets de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouaga et le chemin de fer Abidjan-Ouaga-Niamey. Concernant l'énergie, les projets d'interconnexion électrique et de la diversification des ressources énergétiques sont au programme. Au total, une dizaine de projets qui devraient être harmonisés et finalisés en vue de leur signature au cours du 3e sommet. Quel est l'impact de ces rencontres sur les populations ? Les populations, comme vous le constatez, sont très fortement intéressées par ces 3 grandes décisions. En plus de ces décisions, un certain nombre d'accords concernant plusieurs secteurs d'activité sont en préparation et vont être signés au cours de ce conseil de ministres conjoints de Yamoussoukro. Il concerne les domaines de la culture, de l'agriculture, du transport, de l'économie, du commerce, ainsi de suite. Donc tous les secteurs d'activité de notre coopération sont concernés. La rencontre d'Abidjan, bien plus qu'une étape, constitue la dernière ligne droite d'un cycle de travail dont l'aboutissement par le biais de la prochaine conférence prévue du 28 au 29 juillet à Yamoussoukro devra ouvrir de nouvelles perspectives de progrès et de prospérité pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Parlons à présent de la réforme de la formation professionnelle. Les travaux scientifiques et techniques ont démarré hier. Le conclave fait suite à un séminaire national qui s'est tenu en 2009. Les détails avec Francis Boifo. Le problème de l'adéquation emploi-formation, le problème de formation des hommes et le problème d'équipement. Comme des médecins au chevet d'un malade, les responsables des comités chargés de la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle et technique ont reçu des feuilles de route claires. Elles se résument en plusieurs axes stratégiques. Il s'agit entre autres de l'accès à la formation, de l'offre de formation, du partenariat école-entreprise, de l'insertion professionnelle, de la certification des compétences et de la gouvernance du système. Le plateau technique, c'est-à-dire les outillages sur lesquels vont travailler les étudiants, vont être rénovés et être les dernières technologies possibles pour que justement la formation professionnelle soit une formation de qualité et qualifiante pour le secteur privé. Et c'est cela notre objectif. Les axes stratégiques de réflexion identifiés, acteurs du système d'enseignement professionnel, du secteur privé et les partenaires au développement disposent de 2 ans pour rendre les conclusions des premiers travaux. Travaux qui devraient déboucher sur la création de nouveaux métiers et la suppression de ceux jugés obsolètes, donc
la suppression de certaines filières de formation. À l'étranger, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela est toujours dans un état critique mais stable, selon la présidence sud-africaine. L'état de l'icône de la lutte anti-apartheid hospitalisé à Pretoria depuis un mois suscite de nombreuses réactions. Cette fois, ce sont ses anciens compagnons qui témoignent sur sa contribution à la lutte armée. Suivez ce reportage. Depuis que Nelson Mandela est entre la vie et la mort dans cet hôpital de Pretoria, les informations les plus contradictoires ont été publiées sur son état de santé. Les dernières, alarmantes, sont apparues la semaine dernière au moment de la querelle familiale à propos des ossements de 3 enfants de Madiba. Un certificat médical présenté devant la justice et divulgué par la presse révélait que Mandela était dans un état végétatif, c'est-à-dire dans un semi-coma. Un vieux camarade de lutte, Denis Goldberg, emprisonné comme lui une vingtaine d'années à Robben Island, lui a rendu visite la semaine dernière. Voici son témoignage. Je l'ai vu, cela fait aujourd'hui une semaine. Évidemment, c'est un homme très malade, dans son lit à l'hôpital, avec un tube qui descend dans ses poumons, ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas parler. Mais il était capable de me répondre lorsque je lui parlais. Je lui ai dit qui j'étais, juste pour lui rappeler, parce qu'il était en train de dormir. Il s'est réveillé, m'a regardé, il a tourné la tête vers moi. Je lui ai parlé pendant 5-6 minutes au sujet de mon action pour les jeunes au Cap. Il m'a semblé qu'il essayait de parler, ses mâchoires bougeaient, mais aucun son. Sans aucun doute, au moment où je l'ai vu, il y a une semaine, il n'était absolument pas dans un état végétatif, car il me répondait. Le gouvernement lui-même a démenti les informations contenues dans le certificat médical. Les visiteurs continuent d'affluer devant la Mediclinic de Pretoria pour souhaiter un bon rétablissement à Nelson Mandela. Et avant de nous séparer, sachez que le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs informe messieurs les préfets de région, mesdames et messieurs les préfets de département, les directeurs régionaux, les directeurs départementaux de la promotion de la jeunesse, des sports et de loisirs, les jeunes de Côte d'Ivoire, qu'en raison de l'engouement suscité par la mise en place des comités locaux du Conseil national de la jeunesse et en vue de permettre l'inscription encore plus massive des jeunes sur les listes électorales, les élections initialement prévues le 14 juillet sont reportées au 11 août 2013. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Quant à moi, je vous souhaite un très bon début de journée. Au revoir.